bienvenue à cette dévotion. Quel privilège et quel honneur ai-je de communiquer la parole de Dieu qui est source de vie, qui est puissante, qui est efficace avec chacun de nous. Dieu pense à toi, tu es précieux pour Dieu. Dieu t'aime, il a un beau plan pour toi. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, ce message est pour toi. Toi qui as reçu Christ, si tu as des difficultés, si tu es dans des tourments, sache que Dieu a fait une promesse. Il dit qu'il est fidèle, il ne va jamais t'abandonner, quel que soit le tourment, quelle que soit la tornade, quelle que soit la rafale, quelle que soit la circonstance, il a promis, il est avec toi. C'est pourquoi attends-toi à lui. Sache que tu as le bénéfice de la présence de Dieu. Alors lui, qui est tout puissant, il agira en ta faveur. Alors ce message est également pour toi. Dans Nombre, le chapitre 14, quand nous lisons à partir du verset 12, nous comprenons que Dieu a pris une décision. Écoute ceci. Suite à la rébellion, au mépris, malgré les miracles, malgré les prodiges, le peuple a méprisé Dieu. Le peuple a été ingrat. Le peuple a été incrédule. Et Dieu donc a tranché. Il est le Dieu qui est juste. Écoute ce qu'il a dit. Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Alors, verset 13, Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savent que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Voici l'intercession, l'importance de l'intercession. Aujourd'hui, il se peut que toi qui me regardes, tu es fort en Christ, tu es établi, tu es stable, ta foi est solidement fondée en Christ. Gloire à Dieu. Mais il se trouve qu'autour de toi, tes parents, tes enfants, tes amis sont encore dans l'obscurité, sont encore dans l'ignorance. D'autres qui ne connaissent pas Dieu sont aveuglés par Satan. Certains qui connaissent déjà Dieu sont séduits par Satan. Alors, ils ont besoin de ton intercession. Ils ont besoin de ta clameur. Ils ont besoin que tu invoques l'Éternel en leur faveur. Étant à distance, tu peux le faire. Je le fais pour ceux qui suivent ces dévotions que nous faisons. C'est très important, l'intercession. Moïse a entendu la sentence de Dieu. Dieu a ouvert son cœur à Moïse. Il est Dieu, il pouvait le faire sans en informer Moïse, mais il a informé Moïse. Et Moïse, qui a vu ce peuple traumatisé, qui a vu ce peuple en esclavage, qui a vu ce peuple sorti de l'Égypte sous le bras puissant de l'Éternel, intervient auprès de Dieu. Il dit, Seigneur, Yahvé, Jéhovah, c'est toi qui as fait sortir ce peuple à ton bras puissant. Les Égyptiens le savent. Et ils savent que tu as promis de donner une terre à ce peuple. Mais maintenant, ceux qui sont dans ce pays savent que tu apparais, que de jour, tu apparais dans la colonne de nuée pour parer les rayons du soleil pour que le soleil n'embrase pas le peuple d'Israël dans le désert. La nuit, dans cette fraîcheur, dans ce froid, tu apparaissais sous forme de la colonne de feu pour leur donner la chaleur, mais en plus pour leur donner l'éclairage, la lumière. Si, par ton bras puissant, tu peux le faire, Dieu.
Personne ne peut aller contre ce que tu veux faire. Mais si tu le fais, ces gens vont penser, ils vont dire que Dieu ne pouvait pas, il est incapable de faire entrer ce peuple dans le pays que lui-même il leur a promis. Alors, quand Moïse dit ces choses, il nous enseigne les principes de l'intercession. Il n'a pas tordu le bras de Dieu, il a fait appel à la puissance de Dieu. Il a fait appel à la miséricorde de Dieu. Écoute ce qui est écrit au verset 17. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur. Voilà l'intercession, la vraie intercession. Il dit Dieu, que ta puissance se montre dans sa grandeur. Comme tu l'as déclaré en disant, et il cite Dieu, il dit, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Voilà l'intercession. Dieu avait toute la raison de faire décimer ce peuple. Parce qu'il a dit, mais écoutez, j'ai fait des prodiges pour me révéler à eux. Ceux-là qui ont vu mes prodiges, qui ont vu les miracles, ils viennent et ils s'y opposent. Ils répondent et réagissent par l'incrédulité et l'ingratitude. Ils me méprisent. Mais Moïse dit, Dieu, tu es le Dieu qui a toujours dit. Tu es lent à la colère et riche en bonté, en miséricorde. Alléluia, alléluia. Il dit, Dieu, lent à la colère et riche en bonté. Écoute ceci. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. C'est merveilleux. N'oublie pas ceci. Dieu a besoin de quelqu'un comme Moïse pour intercéder pour le monde aujourd'hui. Car dans ton village, dans ta famille, dans ton pays, Dieu a un grand peuple qui est encore ignorant. Dieu a besoin de quelqu'un comme moi, comme toi, pour intercéder. Intercédons donc pour nos enfants, pour nos familles, pour les membres de nos familles, pour nos parents, pour les habitants de notre pays, de notre village. C'est très important. L'intercession. Et Moïse dit, Dieu, tu es lent à la colère. Alors, je sais que ta colère existe. Et toi qui n'as pas encore reçu Christ, il est bon que tu le saches. Quand Moïse dit Dieu est lent à la colère, ça veut dire il y a la colère de Dieu qui existe. Mais Dieu retarde sa colère pour faire valoir et faire prévaloir sa bonté. Parce que Dieu veut que tous parviennent à la repentance, car il aime l'homme. Il a créé l'homme à son image. Il ne veut pas que personne périsse. Mais il est bon que toi, tu ne méprises pas Dieu. Ne joue pas avec la colère de Dieu. La seule manière d'échapper à cette colère, c'est de saisir le pardon de Dieu. Et Dieu est en train de nous l'enseigner à travers Moïse. Il dit, Dieu, tu es lent à la colère et tu es riche en bonté et tu pardonnes l'iniquité. Je m'en vais te dire que Dieu, celui que j'invoque, celui que j'adore, celui qui est mon Père céleste, il est le Dieu qui pardonne nos péchés. Il a pardonné les miens. J'étais le premier des pécheurs. J'étais un homme horrible. Mais Dieu a pardonné mes péchés. Il a transformé ma vie. Il veut le faire pour toi. Parce que le sang de Jésus a coulé. Il m'a lavé de tout péché. Le sang de Jésus peut couler et te laver de tout péché. Car cette promesse, c'est pour tous. C'est pourquoi saisis ce message que Dieu te donne. Il a sa colère, mais il a aussi sa bonté. Dans sa bonté, il pardonne l'iniquité. Et Moïse s'en va encore plus loin. Il dit, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Voilà, Dieu est juste. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné
à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Il est en train de dire à Dieu, oh Dieu, ce n'est pas parce que ce peuple est juste ou il est innocent. Non, il est coupable. Mais ta miséricorde est tellement grande que avant même que ce peuple ne sorte de l'Égypte, toi tu leur as accordé le pardon. Maintenant en route, ils t'ont fait du mal. Ils ont été ingrats. Ils t'ont méprisé. Mais souviens-toi de ta miséricorde, ô Dieu. Interviens. Pardonne leur iniquité comme tu l'as toujours fait. Ils ne le méritent pas. Mais toi, ta nature, tu es le Dieu miséricordieux. C'est pourquoi je te prie, pardonne leur iniquité. Voilà l'intercession, la vraie intercession. Daniel l'a fait, nous n'en parlerons pas, mais voilà ce que Moïse a fait. Abraham l'a fait pour l'autre. N'oublie pas la valeur de l'intercession. Autour de toi, comment est ta famille, comment sont tes amis? Je fais une liste de prières et intercède et Dieu va répondre à ton intercession. Alléluia. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, l'appel t'est lancé. Jésus-Christ a versé son sang. Il a versé le sang pour toi, pour qu'il y ait, pour que tu reçoives le pardon des péchés. Accepte Jésus et reçois le pardon de tes péchés. Ma prière, c'est que Dieu te donne la conviction de tes péchés. Que le Saint-Esprit produise ça en toi. C'est là ma prière pour toi. Que tu te rendes compte que le chemin sur lequel tu te trouves, le chemin de la perdition, c'est la voie de la mort. La fin, c'est ta ruine. Quitte ce chemin et viens à Christ. Et recommence la vie. Commence un nouveau départ avec lui. Une nouvelle vie avec lui. Une vie où tu auras un consolateur. Le Saint-Esprit sera ton consolateur. Le Saint-Esprit sera ton enseignant. Quand tu reçois Christ, tu reçois la capacité d'écouter, d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est très important. Accepte Jésus. Maintenant, c'est ma prière pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu l'as fait et que tu t'es écarté de Christ, reviens. Reviens parce que le chemin sur lequel tu te trouves, tu le sais, la colère de Dieu demeure sur toi et le méchant ne prospère jamais. Alors, viens. Moïse a intercédé pour le peuple, j'intercède pour toi. Seigneur, merci pour ce que tu es Dieu. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, nous avons péché contre toi. Notre nation a péché contre toi. Notre peuple a péché contre toi. Notre village a péché contre toi. Nos parents ont péché contre toi. Notre famille a péché contre toi. Mais Seigneur, le sang qui a coulé sur la croix, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous réconcilie avec toi. Merci de nous accepter sur la base du sang de Jésus-Christ. Merci pour le pardon des péchés et merci de nous accepter tels que nous sommes et de nous donner le privilège de commencer une nouvelle vie une fois lavé de nos péchés afin que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour en qui nous avons la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car par le sang de Jésus, nous avons notre rédemption. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Satan, tu es vaincu pour l'éternité. Enlève ta main sur les vies, enlève ta main sur les cœurs, enlève ta main sur les âmes, dans le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre Seigneur. Nous l'invoquons et nous le glorifions. Merci Père de guérir les malades. Merci de fortifier les âmes. Merci de pourvoir à nos besoins. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.
nous envoie, nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur. Merci d'être notre Seigneur. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen.